Sa vieille, elle va montrer sa vraie nature lorsque tu ne l'attires pas ou bien lorsque tu l'attires plus. Il faut le comprendre. Alors pour le premier postulat, il faut comprendre ceci. Il ne faut jamais rater les premiers instants de votre interaction. Ouvrez grandement les yeux et observez les signaux d'intérêt. Oui, les femmes peuvent tout simplement inventer des signaux d'intérêt. Parce que dans beaucoup de vidéos, on en parle. Oui, si elle se touche des cheveux, oui, s'il y a ceci, s'il y a cela, voilà. Si elle croise les jambes, voilà. Les gens ont parlé de beaucoup de choses. Ils ont donné les clues, ils ont donné tout simplement les signes, le langage corporel d'une femme attirée. Alors il faut comprendre que voilà, les femmes intelligentes vont l'utiliser à leur avantage. Elles vont simuler cela pour rouler beaucoup d'hommes dans la farine. Je reviendrai sur les signaux d'intérêt, mais il faut comprendre. Si une femme ne te montre pas qu'elle est attirée tout au début, tout ce que tu feras pour l'avoir, c'est de la manipulation. Understand what I'm talking about? Alors, tu vas utiliser des techniques Red Pill. Beaucoup de techniques Red Pill, le call d'approche, ok. Donc, les dates et tout ça, c'est juste pour manipuler la femme. C'est pour cela, moi, je déteste les dates. Soit une femme est attirée ou elle n'est pas attirée. Mais vouloir l'amener en date, ok, raconter sa vie. Est-ce que lorsque ton vuvuzela se lever en la regardant, tu t'es demandé, oui, voilà, que fait-elle dans la vie? Ok, est-elle issue d'une très bonne famille? Tu t'en foutais royalement, tu l'as vu, elle avait les formes généreuses, et là, tout simplement, ton vuvuzela a commencé à se lever. Parce que c'est ça, l'attirance primale. C'est ça, tout simplement, ce qui se passe dans la nature. L'homme a ajouté beaucoup de folklore. Je vous en avais parlé. C'est ce qui se passe. Alors c'est la même chose avec les go. Vous apprendrez naturellement petit à petit donc à vous connaître. Mais tout au début, l'attirance est là. Beaucoup d'hommes ratent ce fait. Beaucoup d'hommes manipulent les femmes, vont aller démarcher l'entourage de la fille. Ils vont acheter, ils vont se montrer à leur meilleur jour à l'entourage de la fille, aux parents de la fille. Maintenant, ce sont ces personnes-là qui vont mettre la pression sur la fille. Elle ne pourra pas faire autrement. Certaines femmes sont piégées avec beaucoup de cadeaux. Et là, elles vont refuser et ne savent pas quoi faire. Alors, elles vont utiliser des moyens subtils. Les gens réellement qui connaissent le game savent que voilà. Elle veut me dire qu'elle veut partir. Mais voilà, elle est gênée. Elle est issue d'une bonne famille, surtout ces femmes-là. Ces femmes très féminines. Elle n'est pas attirée, mais elle ne sait pas comment faire pour se sortir de cette relation, de cette boue dans laquelle elle s'est embourbée. Understand what I'm talking about? Donc, c'est ce qui arrive à beaucoup d'hommes, ils vont forcer. Et la femme, au bout d'un moment, elle va jouer le jeu, mais quand ça persiste, voilà, elle sera agacée. Ok, ça va tout simplement la foutre en rogne. Et c'est en ce moment qu'elle va commencer les coups bas. Tu vas voir le bitchiness. Ok, donc elle va se comporter comme une PTE. Elle va te traiter horriblement. Et là, toi, tu ne comprends pas. Tu vas venir nous consulter. Oui, pourquoi elle se comporte de la sorte? Pour certains d'entre nous, les coachs, qui aiment bouffer votre argent sans vous dire la vérité, ok? Certains d'entre nous qui n'ont aucune spiritualité, qui croient que ici la vie c'est seulement une jungle, qu'on n'a pas de compte à rendre à la providence, ces personnes vont te dire oui, si elle fait ça, il faut changer de tactique. Voici la tactique que je voudrais que tu fasses. Ignore-la, fais ceci, fais cela, gna 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 gna. Mais quelqu'un comme moi va te regarder dans les yeux et te dire Jay, va chercher une autre. Elle ne t'aime pas. Understand what I'm talking about? Elle ne t'aime pas. Alors tu te forces tout simplement. Elle ne ferait pas la même chose
avec l'homme qui l'attire réellement, son homme alpha. Parce que c'est la femme qui décide qui est l'homme alpha. Je l'avais dit, sois l'homme alpha pour toi. Et laisse les femmes décider. Si la femme décide que tu es son homme alpha, tu l'acceptes. Mais si la femme te voit comme un homme inférieur, ne la démarche même pas. Understand? C'est un manque de respect pour rien. Et il y a un autre cas de figure qui se passe. Des fois, la femme est attirée tout au début. Et là, vous êtes en relation. Au bout d'un moment, l'amour expire. Je vous avais parlé de ça. Ça finit. C'est pour cela que je vous avais parlé de ça. Le mariage, au bout de 2 ans, 3 ans, il n'y a plus quelque chose qui tienne. L'un des partenaires est déjà parti émotionnellement. Le mariage, c'est tout simplement des gens qui forcent. Ok? Un des conjoints force. C'est ce qui se passe. Si toi, tu es à fond, tu aimes trop ta femme et tout ça, il faut savoir que ses émotions sont parties. Tout ce qu'elle fera, ça viendra de son éducation, de ses inhibitions. Une fille bien éduquée a des inhibitions très fortes. Elle va se battre. Elle va vouloir rester malgré sa biologie qui lui dit va chercher ailleurs. Elle va se battre comme ça. J'ai connu des femmes comme ça qui se sont battues jusqu'aux derniers instants. Shout out to them. Ok? Mais pour certaines femmes, elle est déjà partie. Elle va commencer à te traiter horriblement. Vous savez, je vous donne le game. Quand une femme commence à être confortable, quand vous êtes ensemble, je connais des filles qui pètent devant leur mec. Elles commencent à péter là-bas. Vous entendez? Comme ça, devant son mec. Ok? Donc, elle n'est même pas gênée. Elle dit ce qu'elle a envie de dire sans mâcher ses mots. Elle est trop confortable. Ok? Elle regarde son mec dans les yeux. Elle fait tout ce qu'elle veut dans le moment. Il faut savoir que soit elle n'a jamais été attirée, soit l'amour est fini, elle n'est plus attirée. Donc, c'est ce qui se passe dans les relations. C'est les signes avant-coureurs. Regardez dans les couples. Tout au début, la femme, quand elle regarde son mec, on dirait qu'elle a honte de regarder son mec dans les yeux. Elle baisse le regard. On dirait une petite fille. Elle se fait toute petite quand elle est avec son mec. Mais au fur et à mesure, on voit la femme s'ouvrir. Regardez les couples des parents africains ici. Plus ils avancent en âge, plus la femme devient masculine. C'est elle qui bombe le torse. C'est elle qui commande la maison. Le vieux, il est là, fébrile. Rares sont les vieux qui tapent sur la table jusqu'à un âge avancé. Beaucoup de vieux, au-delà de 60 ans, voilà, c'est des vieux qui passent toute leur journée à dormir à la maison. C'est la femme qui crie dans la maison, c'est la femme qui fait tout ce qu'elle veut. Understand what I'm talking about? C'est fini. C'est que les gens ne savent pas. Oui, on peut parler d'autre chose en disant oui, le mariage c'est plus que ça. Les gens peuvent paraphraser les écrits bibliques ou les écrits coraniques pour nous dire l'importance du mariage. Mais il ne faut pas passer à côté de la vérité. Il faut avoir l'audace de dire la vérité parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Parce que ce sont ces types de mensonges-là qui vont pousser les gens dans les relations et ils vont s'en mordre les doigts. Donc, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes se font griger, beaucoup d'hommes se font malmener par les femmes. Understand what I'm talking about? Beaucoup d'hommes en souffrent. La preuve en est que le nombre de personnes qui m'appellent tout le temps pour me parler de leurs problèmes. Understand what I'm talking about? Alors, tu dois tout simplement travailler à devenir beaucoup plus attirant. Et quand une femme est attirée par toi, tu dois trouver le moyen de maintenir et de raviver toujours la flamme. Parce que si la flamme s'éteint, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin. Et un homme vrai doit se préparer à cette échéance. Il faut le comprendre, ça finit toujours.
rien ne dure éternellement. Je vous avais parlé de la nature aventurière de l'homme. L'homme est là pour vivre des aventures. L'homme est là pour faire des expériences. J'avais regardé beaucoup de vidéos et il y avait un gars qui m'avait interpellé. J'ai dit, mais il a compris le secret de ce que j'enseigne. Il a écrit un livre, c'est un Américain. Il avait dit que voilà, tout ce qui a de l'importance ici, dans ce monde, c'est tout simplement les souvenirs. Chercher les bons souvenirs, les expériences. Quand on a l'argent, on doit vivre et se créer de très bons souvenirs. C'est ce qui va rester. C'est ce qui nous maintient en vie. C'est ce qui se passe. L'homme doit expérimenter. Mais dans cette société, tout est mis en œuvre pour nous cloisonner, pour créer de la stagnation de notre conscience, museler notre conscience. Ce qui fait que voilà, regardez le boulot, on nous enferme dans des bureaux. On est là dans une voiture à conduire pendant que les autres sont là à vivre. Moi, je suis chauffeur, je suis là dans ma voiture H24. Ok, je suis dans mon travail H24. Je ne bouge même pas. Je n'essaie pas de voir ce qui est là au-delà. Regardez ce que l'homme a créé aujourd'hui, les moyens d'exploration, les moyens de voyage. Tout ça, c'est juste pour permettre à l'homme de vivre sa nature aventurière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On nous cloisonne. Le mariage aujourd'hui, on nous dit oui, prends une femme et vivez jusqu'à ce que la mort vous sépare. Understand what I'm talking about? On a tellement de personnes à rencontrer. On a tellement d'expériences à vivre. Mais on est là à stagner. Alors, qu'est-ce qui se passe après? On va tourner en rond. Les femmes vont commencer à nous malmener. Et on va finir notre vie misérablement. Et ils ont mis cette peur en nous, la peur de finir seul. Comme si, voilà, les gens allaient nous accompagner dans notre dernier périple pour rejoindre les aïeux. Ils croient qu'il y a une personne qui va nous accompagner. Maintenant, ils nous demandent de rester avec des gens qui n'ont rien à foutre de nous, juste pour éviter de partir de cette vie seule. Et il faut le comprendre. Il faut fréquenter les hôpitaux comme moi, votre dit. Lorsque j'étais dans le système, il faut fréquenter les hôpitaux, il faut voir ce qui s'y passait. Des gens, tout simplement, qui étaient fatigués, ok, les accompagnant là. Au bout d'une semaine, beaucoup sont fatigués. Beaucoup ne sont là que parce que, voilà, il y a un frère qui vit en Occident et qui envoie l'argent pour prendre soin de cette personne malade. Seule la personne qui est en Occident, voilà, pense aux patients, pense aux malades, en disant oui, je vais travailler dur et je vais envoyer de l'argent. On va soigner mon papa au pays, on va soigner ma tante au pays, on va soigner mon frère au pays. Alors que l'accompagnant là-bas s'en fout de tout ça. L'accompagnant ne veut que l'argent. L'accompagnant est pressé que l'autre parte rejoindre ses aïeux ou bien que l'autre vive encore quelque temps pour que cet accompagnant continue de recevoir de l'argent. Understand what I'm talking about? Les gens s'en fichent. Je suis là pour vous sauver de ce qui se passe. Alors mentalement, vous devez vous préparer à vivre seul. Et je vais faire une vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'importance de jouer selon les cartes qu'on a à notre possession. On ne peut pas faire autrement. C'est notre génétique, alors on va devoir vivre avec notre génétique, mais en ayant le game, pour qu'on ne se passe pas rouler dans la farine, mais aussi ça va nous servir de préparation psychologique. Parce qu'on doit avoir un mental d'acier pour tout simplement attaquer les challenges, l'adversité de ce monde. Alors comprenez ce que je vous dis. Les femmes vont montrer leur véritable nature. Vous allez les voir. Les femmes qui disent oui, je suis une femme forte, je suis ceci, je suis cela. Il faut comprendre que elles ont un mari par procuration. Mais ce n'est pas ce qu'elles voulaient tout au début. Alors elles se contentent
de cet homme en attendant. Understand what I'm talking about? Et certaines femmes peuvent même douter et se dire oui, si je quitte cet homme, ou bien si je vais voir ailleurs en revenant dans le mariage, peut-être quand il soupçonne ça, il pourra changer automatiquement. Ok? Alors, je vais rester. Elle va se dire, mais même si je quitte cet homme, est-ce que je suis désiré par d'autres mecs? C'est là qu'elle va s'en foutre de l'attention de son mari. Beaucoup de femmes vont dire à le mari, oui, donne-moi, je dois acheter ceci, je dois acheter cela. Mais a-t-elle pris le temps de demander à son mari, est-ce que ce que je porte là te plaît ou pas? Parce que si ça ne plaît pas à ton mari, alors tu cherches à impressionner qui? Ok? Si ton mari dit que voilà, moi je n'aime pas tes perruques là, je n'aime pas tes extensions, je te veux comme ça naturel, et elle se force à le faire, c'est que oui, elle ne veut pas l'attention de son mec. Elle cherche l'attention d'un autre mec. C'est ce qui se passe. Alors, si elle est en mesure d'avoir l'attention des autres mecs, c'est en ce moment que tu vas voir son ego va commencer à se surdimensionner. Elle va commencer à tenir tête à son homme. C'est en ce moment qu'elle va commencer tout simplement à dire je suis une femme forte, qu'elle va commencer tout simplement à lever la tête haut, à bomber le torse. Parce qu'il y a des hommes qui la valident, surtout aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. C'est ce que beaucoup de G's ratent. Ce sont les signes que beaucoup de G's ratent. Understand what I'm talking about, man? Donc, tu peux ne pas être attirant, mais qu'on se foute pas de ta gueule. Understand what I'm talking about? La nature ne veut pas tes gènes, la nature veut te manipuler. Tu peux néanmoins laisser tes gènes, tu peux utiliser ton statut et chercher la bonne femme pour sauver tes enfants. Understand what I'm talking about? I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.